Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Ève Xaé-Blanchet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Orama, qu'on présente souvent comme le Yuka de l'immobilier. Vous l'avez créé quand et puis surtout avec quelle idée? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, il remonte à longtemps. Ça fait maintenant 15 ans que je travaille dans le monde de l'immobilier. Et j'ai créé Orama il y a 3 ans en partant d'un constat. C'est que lorsqu'on parle d'immobilier, on parle de qualité d'emplacement pour choisir son bien. Ça fait partie des fondamentaux, de prix correct, bien évidemment, de rentabilité et de liquidité. Or aujourd'hui, face je dirais, aux enjeux à la fois climatiques et sociétaux que nous voyons, on ne prend pas encore en compte les enjeux environnementaux et sociétaux, en tout cas de manière marquée et surtout de manière comparable. À qui s'adresse Orama? Qui sont vos clients? Alors, Orama s'adresse tout d'abord aux opérateurs immobiliers, c'est-à-dire les promoteurs et les rénovateurs de bâtiments anciens. Ça leur permet d'avoir une vision et un benchmark sur leurs engagements et leurs actions en matière environnementale et sociétale. Et lorsqu'il y a des avantages, ou en tout cas des impacts positifs, c'est un moyen pour eux de pouvoir promouvoir autrement leurs opérations. Mais également, ce Yuka de l'immobilier, si on peut l'appeler comme ça, il a également des bénéficiaires. Et les bénéficiaires, ce sont les distributeurs, les commercialisateurs de biens immobiliers et surtout les investisseurs qui bénéficient d'une notation réalisée par un acteur totalement indépendant, qui a posé son regard sur les opérations et qui va leur permettre d'améliorer leur prise de décision. Mais alors, comment vous évaluez un immeuble, un bien, un appartement, une maison à vendre? Selon quels critères? Alors aujourd'hui, c'est plus de 100 critères qui constituent le scoring, ce qu'on appelle le référentiel Orama. Ces 100 critères s'appuient sur les critères, je dirais tout d'abord économiques, donc on est sur les fondamentaux de l'immobilier, mais ça s'applique aussi sur des critères dits ESG. Alors le E d'environnemental, le S de social et le G de gouvernance. Exactement. Et donc le référentiel Orama vient puiser aussi sa source sur le label ISR Immobilier, qui est le label de l'investissement socialement responsable. Donc 100 critères, à la fois économiques, mais également environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Il y a les DPE, les diagnostics de performance énergétique, qui sont en train de bouleverser le marché de l'immobilier. Il y a certains biens qui subissent des décotes importantes. On en est déjà là aujourd'hui ? Ah oui, donc oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler la valeur verte d'un logement. On a la valeur économique, la valeur affective. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus émerger cette notion de valeur verte. Et demain, on pourra peut-être en reparler, de valeur aussi sociale et humaine. Mais concernant la valeur verte, on a aujourd'hui les DPE qui impactent directement les investisseurs, les acquéreurs, parce qu'il y a une réglementation qui est arrivée avec la loi climat et résilience. Et effectivement, vous avez la valeur verte qui a été évaluée par les notaires et qui montre qu'on a une dégradation du prix qui peut aller de -5 à -19% en fonction de l'étiquette DPE et surtout en fonction des secteurs et des régions. Mais on l'a traité ici dans cette émission, il y a des propriétaires pauvres. En France, je crois qu'ils sont évalués à 2 millions, donc tous les propriétaires ne peuvent pas payer les travaux de rénovation. Est-ce que ça ne risque pas d'atrophier, de tarir un peu le marché de l'immobilier ? Alors en effet, je dirais à 2 enjeux. Il y a un enjeu effectivement de logement et d'habitat, je dirais, digne, qui est absolument indispensable. Et on est face aussi à un deuxième enjeu qui est celui du changement climatique. Et là, en fait, viennent effectivement se confronter un petit peu 2 enjeux à la fois économiques et climatiques. Et il faut réussir à trouver, je dirais, le bon équilibre. Quand vous parlez de valeur sociale et humaine, c'est quoi ? Alors la valeur sociale et humaine, c'est tout ce qui a un rapport aux locataires. Par exemple, dans le référentiel Orama, on va avoir deux grilles de lecture sur l'impact social. Le premier, c'est le confort, le bien-être en termes de location, en tout cas le contexte dans lequel on va pouvoir se loger. Le contexte à la fois à l'échelle de l'appartement, mais aussi au niveau de la résidence, avec le partage de lieux, des éléments propices à la création du lien social, parce que ça, c'est un élément important. Et le deuxième critère ? Et le deuxième critère, rapidement, c'est ce qu'on appelle les enjeux, en tout cas portés par l'entreprise qui va, donc l'opérateur immobilier, le promoteur, et les enjeux RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est aujourd'hui aussi un élément majeur et une grille de lecture intéressante à avoir. Merci beaucoup, Ève Xaé-Blanchet, et bon vent à Orama. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais remercier César Voyer aux manettes de programmation et de production aujourd'hui, Alice Pitavi à la réalisation et Alexis Oustabastidis au son. Salut.